ici, là, dans ce pays, il fait très froid. Mais nous sommes déjà à la fin du... Je suis en direct, mon frère. Si je dis que en direct. Je ne suis pas avec toi directement. Je suis avec mes followers sur TikTok. Il fait froid dans ce pays, à l'Afrique du Sud. La raison pour laquelle en Afrique du Sud il fait froid, c'est parce que nous sommes situés ici, là, au pôle sud. Donc ça, c'est le dernier pays de l'Afrique. Le dernier pays de l'Afrique. Et normalement, l'Afrique du Sud n'a pas de nom. Parce que ça, c'est l'Afrique du Sud, le sud de l'Afrique. Ce n'est pas un nom de pays. Parce que tous les pays qui sont au sud de l'Afrique, il y a le Zimbabwe, il y a le Botswana, il y a le Namibie, il y a le Lesotho, il y a l'Angola, il y a le Malawi, il y a la Zambie, il y a le Eswatini. Il y a aussi les îles, comme l'île de Madagascar, l'île de Maurice et l'île aussi du Comore. Ce sont des pays qui sont dans l'Afrique du Sud, qui sont en Afrique du Sud, côté du sud de l'Afrique. Donc l'Afrique du Sud n'est pas un nom d'un pays. Je pense que l'Afrique du Sud devait choisir un nom de pays. Il devait chercher à avoir un nom de pays. Mais pour nous, les gens qui voulons que l'Afrique soit unie, nous voulons seulement que l'Afrique devienne un pays. Les États-Unis de l'Afrique, c'est ce que nous voulons. Parce que ces gens-là qui ont divisé l'Afrique en 1885, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient dans un pays, ils s'installaient, ils apprennent la langue, ils découvrent le comportement des Africains, ils découvrent comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on vit entre nous, ils apprennent nos langues. Après, ils commencent à utiliser ces mêmes langues-là pour nous gérer avec ça. Parce que tous les noms des pays africains, vous voyez que ça vient d'une tribu. C'est un peu comme le Botswana. Le Botswana est habité par beaucoup de tribus. Mais ils ont choisi une seule tribu, la tribu Tswana, pour faire tout le pays avec. Ça veut dire que tout le monde devient maintenant Tswana, alors que ce n'est pas comme ça là. Tout le monde n'est pas Tswana au Botswana. Dans le pays, on parle autre langue. Les Tswana ne sont même pas peut-être majoritaires. Mais ils choisissent une tribu pour que ça devienne la tribu de tout le monde. Donc vous avez maintenant les Botswanais, qui veut dire le pays des Tswana. Alors ce n'est pas les Tswana qui sont seulement là-bas. C'est un peu comme Congo RDC. Ils ont choisi le nom d'un royaume Congo, pour faire tout le monde avec. Ça veut dire même celui qui est au centre, il devient Congo. Celui qui est à l'est, il devient Congo. Celui qui est au sud, il devient Congo. Alors que les Congos sont à l'ouest. Et c'est une tribu. Et eux seuls connaissent la signification de ces noms. Parce que c'est la langue. Ce n'est pas tous les langues. Ce n'est pas la langue de ceux qui sont au sud ou ceux qui sont au centre. Ceux qui sont au centre ne connaissent même pas ce que signifie Congo. Mais ceux qui sont à l'ouest, que c'était les royaumes, ils connaissent la signification du nom Congo. Donc voilà comment les autres peuples nous ont embrouillés. Aujourd'hui là, vous êtes fiers de dire que oh, je suis congolais, alors que tu n'es même pas de ce royaume-là. Ce n'est même pas ton royaume là-bas. Ce n'était pas ton royaume. Ce royaume ça se composait entre le Congo-Brazzaville, l'Angola et une partie même du Gabon, le royaume Congo. Maintenant, tout le monde dans le pays, c'est Congo. Les 2 345 000 km² de superficie du Congo, avec 100 millions d'habitants. Maintenant, tout le monde, c'est Congo. Alors, c'était avant un royaume. Vous voyez comment les Européens ont réussi à nous diviser. Après, on peut se déplacer au Cameroun. Parce que même ceux qui sont au Cameroun, quand vous voyez la tribu Sawa au Cameroun,
les Sawa et les Batanga. Tous ces tribus viennent du Congo. Aux côtés de l'Équateur, Congo RDC, Congo Kinshasa à l'Équateur. Ils ont traversé le fleuve Bangui pour se rendre au Cameroun. Tous ces tribus-là, tous ces gens-là, les Batanga, les Mbo, ils sont tous d'origine congolaise. Mais ils sont toujours au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas de visa, il n'y avait pas de passeport. Les gens pouvaient se déplacer chez leurs frères, chez leurs voisins facilement. Aujourd'hui, on a mis les frontières, on a imposé les passeports. Ceux-là qui ont imposé ces passeports, ces frontières, ils sont rentrés chez eux, ils sont unis. Avec seulement la carte d'identité de leur pays, tu es dans les 44 pays de l'Union de la zone européenne. Avec seulement, si tu es dans l'Union européenne, tu as besoin de seulement la carte d'identité européenne. Tu es dans tous les pays, les 27 pays de l'Union européenne, sans passeport, sans visa. Sans passeport, sans visa, tu es dans les 27 pays européens. Mais quand c'est chez nous en Afrique, pour aller seulement en Afrique centrale, chez les voisins, si tu es Camerounais ou peut-être tu es Gabonais, tu vas aller en Guinée équatoriale, il te faut chercher à demander un visa. Et d'abord, il te faut d'abord un passeport. Après, maintenant, un visa. Il faut même qu'on t'accepte, on t'accorde un visa même, pour que tu puisses te rendre chez ton frère, des mêmes ancêtres avec toi, et souvent les mêmes langues même. Parce que ceux qui sont en Guinée équatoriale, ceux qui sont au Gabon, les Fang, c'est les mêmes peuples qui sont au Cameroun. On les appelle au Cameroun les Kambeti. C'est les mêmes peuples qui sont en Guinée équatoriale. Ils parlent les mêmes langues. Mais maintenant, pour que le frère visite son cousin, le frère qui est au Gabon visite son cousin en Guinée équatoriale, il lui faut maintenant un passeport, un visa. Ce qui me dépasse, c'est quoi? C'est que nous avons toutes ces choses-là. Nos gouvernements savent qu'ils peuvent facilement nous unir. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas vraiment bannir ce passeport et on utilise un seul document comme la carte d'identité? Qu'est-ce qui les empêche? Non, ce qui les empêche, ce sont là où ils sont entrés. Les loges maçonniques qui les tiennent. Parce que c'est facile. C'est facile de s'unir en Afrique. C'est facile de s'unir. On peut s'unir, on devient une puissance. Et si toute l'Afrique devenait libre et qu'on s'unit, l'Afrique devient États-Unis de l'Afrique. Le lendemain qu'on est États-Unis de l'Afrique, après-demain, on sera la première puissance économique du monde. Mais nous avons des gens qui ne veulent pas que l'Afrique s'unisse, que l'Afrique devienne un seul pays. Parce que l'Afrique a 54 pays. L'Afrique du Nord a 5 pays. L'Afrique de l'Ouest a 16 pays. L'Afrique centrale a 8 pays. L'Afrique de l'Est a 12 pays. L'Afrique australe, qui est l'Afrique du Sud, a 13 pays sur le continent. Ce qui fait 54 pays. Un continent qui regorge toutes les richesses de la planète. Mais nous ne voulons pas s'unir pour être puissants, pour exploiter normalement notre matière première. Parce que la richesse de l'être humain, ce n'est pas sur la matière première. La richesse de l'être humain, c'est de savoir transformer cette matière première pour la vendre plus chère. C'est ce que nous ne connaissons pas. Parce que pour faire ça, il faut une technologie. Parce que ceux qui sont riches, ce n'est pas nous. C'est ceux-là qui viennent chercher chez nous, ils la transforment. Parce que nous sommes riches
sur le plan de la terre. Ça veut dire que dans le sous-sol est riche, mais nous on n'est pas riche, mentalement on n'est pas riche. Parce qu'on était riche, c'est qu'on ne peut plus plénicher. C'est cela qui vient transformer nos matières qui sont riches. Parce que la tête qui est riche, la richesse c'est la tête.